Bonsoir, merci. Sylvain Sardoro, manager à Forever Living Product. Je m'adresse aux femmes. Qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre la vraie beauté? Qu'est-ce que vous allez faire pour avoir cette beauté idéale? Et c'est quoi même cette beauté idéale et qu'est-ce que nous allons faire pour l'avoir? Parlant de beauté chez la femme, c'est pas seulement le physique. Voilà, donc en plus de cette beauté physique, c'est-à-dire une belle peau, une bonne attirance, une belle forme, tout dépend. Voilà, donc parlant de beauté, après cette beauté physique-là, il y a le beauté que votre homme apprécie, c'est-à-dire la beauté intime. La beauté même selon laquelle vous êtes satisfaite que vous êtes une femme. Le côté intime, ça fait partie aussi des beautés. Et en dernière position, la beauté que votre famille va apprécier, c'est-à-dire la parentalité, faire des enfants. Et pour qu'une femme soit reconnue comme une belle femme, il faut réunir ces trois critères, la beauté physique, la beauté intime et la parentalité. Parlant de beauté physique, qu'est-ce que les femmes vont faire? Quels sont les gestes quotidiens qu'elles vont faire pour entretenir leur peau, pour entretenir leur physique? C'est une proposition de complément alimentaire de qualité que nous leur conseillons quand elles vont appliquer, elles vont sentir cette beauté physique. Et dans ce que nous conseillons, il y a des savons de douche, il y a des gommages, il y a des pommades, il y a d'autres produits. Mais ce que nous allons juste présenter, c'est par exemple ce gommage-là, 2 fois par semaine. Donc, ça va enlever régulièrement la peau morte. Donc, chez nous, à Forever Living Product, le gommage, le squat. Après ce gommage, on va utiliser les crèmes. Voilà, donc ça, pour tout le corps entier, on va se pommader avec. Pour garder le visage jeune, le bouclier anti-âge, il est très important. Et on va appliquer sur le visage et le cou. Ça va garder régulièrement le visage très jeune. Et on va passer à la deuxième étape de la beauté. La beauté sur l'intimité, ce que votre homme seul sait. Ce que vous-même, vous savez, ce qu'il en est de votre côté intime. Celles qui souffrent des perturbations de cycle, les situations de perte blanche, les situations de kyste, de fibrome, de frigidité, les manques en libido, ne, ne peut pas atteindre cette beauté sur leur intimité. Le deuxième aspect de la beauté. Et pour pallier cette situation-là, nous nous conseillons ces compléments alimentaires. Celles qui boivent ça se sentent vraiment rajeunies, au moins des soucis sur les fonctions génitales. C'est-à-dire qu'en consommant ce bilan à l'aloe vera, ça va causer les problèmes urogénitaux. On va consommer les oméga 3. C'est certaines femmes qui ont les règles abondantes. Ça va jouer sur le cycle hormonal. On va consommer les minéraux pour les situations de règles douloureuses. Parce que en situation de règles, quand ça fait très mal, ça joue aussi sur le mental, sur le physique et par conséquent sur la beauté intime chez la femme. Pour les situations de kyste, de fibrome, voilà ce qu'on va consommer, de lithium plus. Les femmes qui ont ce qu'on appelle la sécheresse, voilà, ça va beaucoup les aider. Parce que les situations de sécheresse, pendant les rapports, en tout cas, c'est pas facile. Voilà, donc ça joue en défaveur quand on parle de beauté intime. On va consommer le maca pour les situations de manque de libido. Ça va causer aussi le cycle hormonal. Et une des situations qu'il ne faut jamais négliger, les cas de toilette intime chez les femmes et l'activateur chez nous,
les femmes qui l'ont utilisé disent que ça rajeunit. Les femmes qui l'utilisent n'ont pas ces problèmes de de perte blanche. Les femmes qui l'utilisent vraiment vont apprécier leur hygiène intime. On ne va pas oublier cette pommade-là de l'aloès pur. Parfois, les femmes se retrouvent avec des intimités qui se grattent, parfois de petites plaies. Voilà l'aloe vera au secours. Donc, c'est très capital. Et quand on va suivre cette deuxième phase de beauté sur l'intimité, la conséquence, ça peut aboutir à ce qu'on appelle la dernière phase de la beauté, le côté parental, la parentalité, c'est-à-dire faire aussi des enfants. Une très belle femme, une jeune fille qui est très belle, qui a passé son âge, sa jeunesse, qui a passé toutes ces étapes de femme et qu'au finish, à une certaine période, elle n'a pas d'enfant, cette femme-là ne connaît pas vraiment le véritable bonheur. Et les femmes qui ont fait des enfants, qui ont eu des enfants, se réjouissent, sont admirés dans les familles. C'est pourquoi je disais que la beauté, le troisième niveau de beauté, la parentalité, votre famille va vous apprécier. Parce que votre famille vraiment va vous respecter. Parce que vous faites aussi l'honneur de la famille. Vous faites qu'il y a vraiment cette pérennité au niveau de la famille. Donc, c'est la troisième phase de la beauté que la famille même va apprécier. Donc, pour me résumer, je dirais à toutes les femmes qu'être très belle, c'est bien. Et ça obéit à certains critères et ça obéit à certaines situations tant que ces situations ne sont pas remplies. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, vous ne faites pas forcément une femme qui est très belle. Si vous êtes très beau, l'attirance physique, la peau, si vous êtes très belle, en ce sens. Alors qu'au niveau intimité avec votre mari, il y a des soucis. Ce mari-là ne vous voit pas comme une femme qui est belle. Et si ce côté, c'est bon, et que vous n'avez pas d'enfant, au niveau de la famille, c'est pas évident qu'on vous voit comme une femme qui est très belle. Donc, les critères de beauté, c'est bien relatif. Mais pensez à réunir ces trois situations-là. C'est-à-dire votre beauté physique, votre beauté intime et la parentalité. Ça vous fera une maman respectable, ça vous fera une femme digne au niveau de votre famille, au niveau de votre clan. Merci. Bonne soirée.